séparer de l'amour de Dieu. Aucune montagne de difficulté. Et nous voulons chanter et adorer notre Dieu avec toute notre force. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu
Bonjour à tous, bienvenue dans notre église protestante évangélique, l'Assemblée de Dieu de Mulhouse. Voilà, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager avec vous la parole de Dieu. Le thème de ce jour est avoir du discernement. Et tout de suite, sans attendre, j'aimerais lire avec vous ce texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 15. Et voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Quel beau texte. Paul ici prie pour que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître, qui nous fasse connaître. Et il prie que Dieu illumine les yeux du cœur pour avoir l'espérance, pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel, naturellement, c'est celui du salut. Dieu t'appelle. Dieu m'a appelé et toi, il t'a appelé si tu as déjà saisi son appel et si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, aujourd'hui même, il t'appelle. Il t'appelle pour que tu rentres dans le plan de salut que Dieu a pour toi. Dans ce plan de salut, il y a sa paix, il y a sa joie, il y a son amour, il y a cette sérénité. Certes, il y a des épreuves, certes, il y a des difficultés, mais aussi l'assurance que Dieu est avec toi, qui ne t'abandonne pas, que sa puissance, qui est au-dessus de toute puissance et de toute domination sur la terre, elle t'accompagnera jusqu'au jour où tu rencontreras le Seigneur. Amen. Oui, dans ce texte, il est question que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Amen. Il y a des choses que nous voyons avec nos yeux, mais nous ne discernons pas tout avec nos yeux. Il y a des choses que l'on ne peut voir qu'avec le cœur, qu'avec la foi. C'est étrange en fonction de la luminosité. Lorsqu'on est en forêt et qu'on a envie de trouver des objets particuliers, que ce soit des pierres, que ce soit des fleurs, que ce soit des champignons, enfin ce qu'on veut, parfois quand on passe par un chemin, on ne voit pas, et quand on redescend, on voit des choses qu'on n'avait pas vues à l'aller. Il y a des choses en fonction de notre angle et de notre point de vue qui ne sont pas accessibles à l'œil nu. Et dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel, il y a des choses que Dieu veut nous rendre accessibles et qu'on ne peut voir avec nos yeux de notre corps, les yeux de notre corps. On a besoin des yeux du cœur pour comprendre quand est-ce que c'est Dieu qui agit. Où est-ce que Dieu se situe par rapport aux événements que nous connaissons jour après jour? Quand est-ce que c'est des conséquences dues aux hommes? Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais rendons à Dieu ce qui est à Dieu, rendons à César ce qui est à César, rendons aux hommes ce qui est aux hommes, rendons aux circonstances ce qui est aux circonstances, rendons au diable ce qui est au diable. Tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas que Dieu. Et pourquoi, Dieu laisse-t-il faire? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il existe, mais tout n'est pas la faute à Dieu. Dieu nous a confié cette terre. Une fois qu'il a fait Adam et Ève, il leur a confié sa création afin que nous en prenions soin. Et Dieu nous a donné les directives. S'il y a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait comme Dieu a demandé qu'on les fasse. Et ceci, voyez-vous, avoir ses yeux, regarder ces choses pour comprendre quand est-ce que c'est Dieu, les hommes, les circonstances, le diable, peut-être d'autres choses.
Eh bien, c'est vrai pour tout. Pour tout. C'est vrai pour les épreuves. C'est vrai pour les relations. C'est vrai pour les dons. C'est vrai aussi pour discerner le temps qui passe. On a besoin de discernement pour toutes ces choses. Savons-nous en quel temps nous sommes? Savons-nous discerner l'appel, eh bien, des gens autour de nous, leurs dons, leurs capacités? On va essayer de s'arrêter quelques instants sur ces différents points. Premièrement, eh bien, les épreuves. Avoir du discernement au niveau des épreuves. On a besoin de comprendre quelles sont les origines des choses pour garder le courage, pour garder la foi, pour garder la tête haute, pour continuer d'avancer, pour ne pas se décourager, pour ne pas baisser les bras. Qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation? Parce que parfois, on ne sait plus quoi faire. Parfois, on ne sait pas comment réagir, comment s'en sortir. Et nous voyons eh bien, des solutions, des clés. Mais quand le problème est vraiment identifié, je pense, lorsque le Seigneur demande à Jean d'écrire à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse au chapitre 2, mais dans les églises de l'Apocalypse qui sont répréhensibles, Dieu leur dit, voilà ce qu'il va, voilà ce qui va bien, voilà ce qui va mal. Et une fois qu'il a exposé ce qui allait mal, il explique, pour vous en sortir maintenant, souviens-toi d'où tu es tombé, dit-il aux Éphésiens, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Je ne connais pas eh bien, ce qui peut arriver aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est l'épreuve, quelles sont tes difficultés, mais pose-toi un instant. Réfléchis à quel moment ça a commencé, de façon à pouvoir en comprendre la cause. Et si les conséquences et si les causes sont dues à toi, repens-toi, reviens à Dieu, demande-lui pardon, et tu verras que Dieu rétablira les choses aussi dans ta vie. Ici, nous voyons dans les épreuves que ça peut être dû à des circonstances. Tout n'est pas Dieu, tout n'est pas le diable. Nous vivons quand même sur terre, il faut le rappeler. Et si nous avons la tête dans le ciel, eh bien nous avons les pieds qui touchent bien le sol. Il nous faut de l'équilibre en toutes choses. Et il peut y avoir simplement des circonstances. Est-ce que concernant Bartimée, par exemple, ce mendiant aveugle, eh bien, des causes sont mentionnées sur sa cécité? Rien n'est mentionné. Oh, on n'a pas dit c'est le diable, on n'a pas dit c'est Dieu qui lui a fait ça, rien n'est mentionné. Mais que ce soit Bartimée, que ce soit la femme eh bien, qui est malade d'une perte de sang, que ce soit même Trophime, j'ai laissé Trophime malade à Millet, dit Paul. Rien n'est dit. On peut donc supposer que c'est dû à des circonstances. Circonstances de la vie font que parfois il y a des difficultés de tout genre. Rien n'est dit. Concernant l'homme né aveugle, nous voyons que les disciples s'interrogent. Qui a péché? Est-ce lui pour être né aveugle? Ou bien ce sont ses parents? Et là aussi, nous voyons eh bien, que parfois on a des idées arrêtées qui datent de plusieurs milliers d'années, puisque cette réflexion, elle a eu lieu il y a 2000 ans. Mais déjà, du temps de Job, qui fait partie des patriarches, Job, du temps des patriarches, donc on est à plus de 3400, 3500 ans de notre ère, on est bien au-delà de cette période. Eh bien, les gens disent, eh Job, tu as péché puisque tu es malade. Mais on n'est pas forcément pécheur, on n'a pas forcément on n'a pas forcément fait quelque chose de mal, eh bien, pour être malade. Il y a aussi des circonstances. Il y a aussi eh bien, une nature, il y a aussi des éléments, il y a aussi un climat. Depuis qu'on est ici en Alsace, par exemple, on a moins de rhumes que lorsqu'on était dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, on avait des rhumes, des bronchites, tout ce genre de choses, dès le mois d'octobre. Ici, on n'a pas été malade depuis qu'on est arrivé. Alors certains diront, oui, c'est peut-être le masque, c'est peut-être le gel, peut-être. Mais c'est aussi peut-être dû au climat, car on sait que l'humidité suscite davantage eh bien, ce genre de choses. Donc, toujours est-il qu'ici, pour l'homme né aveugle, Jésus leur dira, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que s'accomplisse la volonté de mon Père. Dieu se glorifie par nos épreuves. L'épreuve sert aussi à chercher Dieu.
Comment pourrions-nous connaître la fidélité de Dieu sans l'épreuve? Comment pourrions-nous connaître la bonté de Dieu qui nous relève de l'épreuve s'il n'y en avait pas? Comment pourrions-nous connaître, savoir que Dieu guérit s'il n'y avait pas de malade? Dieu, il se sert des circonstances pour glorifier son nom, pour nous appeler à lui, pour toucher nos cœurs, pour nous montrer qu'il existe et qu'il est bien là. Les épreuves sont parfois dues aux hommes, parce que le cœur de l'homme est méchant. Le mariage, par exemple, dans la Bible, c'est quelque chose d'indissoluble. Le mariage, c'est pour la vie. C'est un engagement de foi entre deux êtres qui aujourd'hui s'aiment, parce que dans la Bible, tous les mariages n'étaient pas des mariages d'amour. Parfois, ils ne s'étaient jamais parlé avant de s'être rencontrés la première nuit. Aujourd'hui, nous avons le choix de choisir quelqu'un que nous aimons, que nous avons appris à connaître, bien imparfaitement, mais la foi va rentrer en ligne de compte pour nous amener à nous connaître l'un l'autre, à nous découvrir et à nous aimer davantage encore normalement. Lorsque Dieu dit à David, choisis une plaie, et que David choisira la plaie de la peste, 3 jours de peste, cette épreuve que David connaît est due à ses erreurs. Dieu a permis l'épreuve à cause de l'erreur de David. Il y a des problèmes qui sont dus à l'action des hommes. La pollution, on ne va pas me dire que c'est Dieu. Par exemple, c'est une conséquence de l'activité humaine. Certes, qui crée de l'emploi, certes, qui a certainement été utile et qu'il est encore aujourd'hui. Et comment aujourd'hui pouvons-nous pallier les choses? Comment aujourd'hui pouvons-nous remplacer ce qui crée de l'emploi? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais des épreuves sont dues aux erreurs des hommes aussi, au choix des hommes, que ce soit d'autres hommes pour moi ou que ce soit de mes propres choix. Mes choix ont des conséquences. Et c'est pour cela que je vous encourage à chercher Dieu dans des choix qui sont importants et qui pourraient s'avérer mauvais pour votre avenir s'ils étaient mal faits, ces choix. Il y a des épreuves que l'on pourrait dire, c'est la faute au diable. Jésus dans le désert va être tenté par le diable. Et si jamais il était tombé dans la tentation, ça aurait été terrible, non seulement pour lui, mais aussi pour nous tous. Heureusement et gloire à Dieu, il a résisté. Comment a-t-il résisté? Il est écrit. Et le diable dira, oui, mais il est écrit, te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répond, mais il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, l'épreuve est là. La tentation peut engendrer des épreuves dans notre vie. Mais il est bon que nous cherchions Dieu en toutes circonstances. Parce que c'est vrai que l'épreuve peut venir de circonstances, qu'elle peut venir par l'activité des hommes et par mes erreurs, qu'elle peut être causée par le diable. Je pensais à Job. Si Dieu permet l'épreuve que Job connaît, c'est parce que le diable lui dit, oui, mais tu le bénis trop. Et Dieu permet l'épreuve. Oui, Dieu aussi permet l'épreuve dans notre vie. Pourquoi? Eh bien, pour la construction de notre foi, pour la consolidation de notre foi. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est écrit que Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il veille sur nous et il nous apprend à grandir. Lorsque un enfant naît dans un foyer, eh bien les parents le mettent à l'épreuve. Maintenant, mon petit, il va falloir marcher. Vas-y. Et le petit va se lever, il va tenter et il va aussi tomber. Et dès qu'il tombe, il va pleurer. Nous, on va être là, on va le relever, on va le conforter, on va le consoler. Si c'est fait mal, on va le soigner. Notre foi a besoin de grandir. Tel un petit enfant qui va se développer jusqu'à devenir un homme fait, établi, autonome. Pas indépendant, autonome. Notre foi a besoin de se développer. Et Dieu permet l'épreuve pour la construction de notre foi parce qu'elle est indissociable à notre salut. Sans foi, sans la foi, il n'y a pas de salut. Alors on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer et on a besoin d'aller au service de Dieu.
Alors, on parle d'avoir du discernement. Vous voyez, d'où vient l'épreuve? Et si je comprends d'où vient l'épreuve, eh bien, je sais comment prier. Si c'est ma faute, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon pour mes erreurs. Si c'est les circonstances, Seigneur, aide-moi à tenir. Les circonstances de la vie sont là, c'est pas facile, c'est vrai. Mais Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, parce que je veux continuer à te contempler dans ma vie. Je veux continuer à te servir. Je ne veux pas me décourager. Soutiens-moi afin qu'un jour, moi aussi, je sois un témoin fidèle. Je sois comme un pilier pour quelqu'un qui connaîtra cette épreuve. Parce qu'à travers l'épreuve, eh bien, nous cumulons de l'expérience et nous pouvons être des sources d'encouragement pour ceux qui traversent aussi des épreuves comme les nôtres. Si c'est le diable, soumets-toi à Dieu. Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment je peux résister au diable si au préalable, je ne me suis pas soumis à Dieu? Et si c'est Dieu, merci Seigneur, car tu permets cela, car tu vas m'apprendre quelque chose. Aide-moi à garder courage. Aide-moi à supporter l'épreuve. Aide-moi à continuer à te regarder, à lever les yeux vers toi, Seigneur, pour comprendre, pour discerner que tu es en train de me façonner pour faire de moi un serviteur. Amen. Alors oui, avoir du discernement dans le cadre de nos épreuves, mais aussi dans nos relations. Il est bon d'avoir du discernement dans les relations que nous pouvons avoir avec les hommes, que ce soit dans le cadre de l'amitié. L'amitié, parce qu'on peut avoir des bons amis, mais aussi de mauvais amis. Et quand on a un mauvais ami, ça fait mal. On est déçu. Parfois, il peut nous amener à faire des mauvais choix, d'avoir à rougir. Il peut me tenter et on peut ne pas résister parce que dans l'amitié, il y a aussi le sentimentalisme. Et les sentiments sont parfois des ennemis du bon sens et de la foi. Je me souviens d'un garçon qui un jour a vu les gendarmes arriver chez lui, il avait 14 ans, donc il y avait ses parents, et il était accusé de complicité de vol, alors qu'il n'avait rien fait. Mais il s'était tenu à la sortie lorsque ses copains étaient en train de voler. Et il leur a dit, moi je ne peux pas faire ça avec vous, donc je n'entre pas. Mais il les a attendus. Si tu es avec des gens qui volent, eh bien forcément, tu seras toi aussi reconnu complice. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On a besoin de faire des bons choix, même dans le domaine de l'amitié. Qui sont tes amis? Ont-ils une bonne influence pour toi? Ou bien ont-ils une mauvaise influence sur toi? Te sens-tu élevé? Te sens-tu bien? Sens-tu que tu as de l'importance? Te sens-tu exister? Ou bien es-tu un suiveur? Sens-tu que si tu ne les suis pas, tu n'as pas d'identité? Où en es-tu? Laisse Dieu te construire ton identité. C'est important. On a besoin d'approfondir des amitiés, de chercher à bonifier, mais parfois aussi de s'éloigner de certains amis. Parce que le temps aura raison de nous, comme une érosion qui va nous ronger petit à petit. Si ce sont des mauvais amis, il vaut mieux s'en écarter. Que ce soit dans un établissement scolaire, mais parfois au travail. Comment es-tu dans ton travail? Est-ce que tu t'épanouis dans ton travail? Est-ce que les gens autour de toi, ils t'écrasent? Subis-tu une pression psychologique au travail? Cherche Dieu. Trouve en Dieu le réconfort, la source de ta force, de ton salut. Ne reste pas seul, mais que des chrétiens puissent prier avec toi pour te soutenir afin que tu tiennes bon et que tu fasses les bons choix. N'attends pas d'arriver au burn-out, n'attends pas d'arriver en dépression ou d'être complètement éteint, mais laisse Dieu te restaurer complètement. L'amitié, c'est un besoin de l'homme. Nous sommes faits pour vivre en société. Nous sommes faits pour vivre avec des camarades, avec des gens, des amis, des copains. Et si j'en ai pas, c'est une tragédie. Oui, dans les relations, on parle de l'amitié, mais on peut parler de la famille. Il y a des membres de famille qu'on choisit, mais d'autres qu'on n'a pas choisis. Qui a choisi son frère ou sa sœur? Qui a choisi son père ou sa mère? On choisit d'avoir des enfants, quoique parfois, voilà. Mais qui a choisi d'avoir
le fils, une fille, enfin peu importe. C'est-à-dire que la famille, eh bien, elle nous est imposée quelque part, et puis on va découvrir des caractères qui peuvent faire mal, qui peuvent perturber, mais Dieu veut aussi, eh bien, que nous apprenions à nous aimer, que nous apprenions à construire quelque chose ensemble et que nous ayons les bonnes attitudes. Regardez Abigail. Abigail, elle est mariée à Nabal. Pas Nadal, pas le joueur de tennis, Nabal, qui dans la langue signifie fou. Nabal, il était un peu fou dans sa tête. Et alors, quand David vient chercher à manger et qu'il les envoie balader, eh bien, enfin, pas David, mais ses serviteurs, eh bien, David est fou de rage. Et il dit, on va les décimer, ces gens-là. Abigail, elle n'a pas choisi son mari. Parce qu'à l'époque, on ne choisissait pas, c'était un arrangement de parents. Mais elle vit avec lui, et sa vie est en jeu. Mais Abigail a de l'intelligence. Abigail a du discernement. Et Abigail devine ce qui va se produire. Elle sait ce qui va arriver. Elle a de la sagesse. Et alors, elle dit à ses serviteurs, préparez à manger, on va apporter des choses. Et elle va au devant de David avec des mets, avec des repas, avec de la nourriture, si bien que ça apaise la colère de David et de ses serviteurs, de ses hommes. Et à ce moment-là, eh bien, il remarque l'intelligence et la sagesse d'Abigail. Lorsque Nabal mourra, David prendra une femme, en femme Abigail. Il va l'épouser. C'est un bon parti, comme on pourrait dire. Une femme de sagesse. Elle n'a pas choisi, mais elle a eu une attitude de sauver son mari, de sauver sa famille, de sauver les gens qui sont sur son terrain, de sauver sa vie. Faisons tout pour sauver les nôtres. On peut parler, bien sûr, de Joseph et de ses frères. Joseph n'a pas choisi ses frères. Et puis, vous savez comment Jacob s'est fait avoir avec Léa, puis il a eu celle qu'il aimait, Rachel, et Joseph est né de celle qu'il aimait. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'incompris, d'incompréhension. Et puis le drame arrive, on vend Joseph comme esclave. Que c'est dur. Joseph va se retrouver esclave, puis il va se retrouver en prison. Ça va durer 13 ans de galère, sur des calomnies, sur des incompréhensions. Lui-même, qu'a-t-il compris de cette affaire? Mais lorsque la famine arrive et que Joseph peut sauver sa famille, cette fois il comprend Dieu était à l'œuvre. Dieu a agi pour sauver ma famille. Et sa colère, son amertume vont s'estomper pour laisser place à l'affection familiale. Nous sommes faits pour nous aimer les uns les autres. Famille de chair, famille de sang, mais aussi famille spirituelle. Le choix du mariage, c'est un choix important. Et il est important de bien choisir et de ne pas juste chercher à partir. Il y a eu une époque où les jeunes filles cherchaient juste à quitter la maison et le premier venu, parfois, c'était celui qu'elles épousaient. Il est important, bien aimé, d'avoir du discernement pour choisir l'homme ou la femme avec qui tu vas te marier. C'est important parce que c'est ta vie, c'est ton avenir et parfois même, eh bien, c'est l'avenir de tes enfants si tu en as avec. Un enfant qui vit un divorce, c'est un traumatisme. C'est des repères qui sont complètement, eh bien, disloqués. Comment puis-je savoir le père que je dois être ou la mère que je dois être lorsqu'il y a un mariage? Est-ce qu'on peut croire au mariage lorsqu'on a des parents qui ont divorcé? Moi, c'était mon cas. Je ne croyais pas au mariage, je ne croyais pas à l'amour. Lorsque le Seigneur est venu dans mon cœur, il a restauré ce qui était brisé pour me permettre d'y croire et puis de remettre en moi les bons sentiments. Il nous faut du discernement, du discernement. Je disais un jour à une personne, si tu fais une rencontre d'un homme qui te plaît, toi tu lui plais, eh bien forcément, comme tous les couples, vous allez manger ensemble. Remarque s'il a tendance à boire du vin, ou des apéritifs, ou des digestifs. S'il en prend un petit verre, c'est rien. Mais vois s'il commence à lever le coude un peu trop. Et si tu vois qu'il a tendance à boire un peu trop, une fois, deux fois, trois fois, eh bien tu sais que c'est quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Quel sera ton avenir avec lui?
On peut observer ce genre de choses. Comment la personne nous écrase ou nous élève. Les premiers mois sont beaux en général. Mais il y a un moment donné où on y voit clair. Quelqu'un disait l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et alors cette déception-là est terrible, il est dur de s'en relever et de s'en remettre. Avoir du discernement dans le cadre des dons, les dons que Dieu nous donne, dons en tant que talent, dons en tant que vocation, dons en tant qu'appel. Savons-nous encore discerner l'appel, la vocation des gens dans notre Église? Sais-tu discerner le don de tes enfants? Je me souviens d'un de mes fils, tout petit, il alignait les voitures les unes après les autres au millimètre près. Et parfois, dans ce qu'il fabrique, tout doit être nickel, bien fait. Même son cahier de brouillon, il n'y a pas de rature. Les dons se révèlent petits. Nous, aujourd'hui, on donne des prénoms parce qu'on les aime, parce qu'ils nous rappellent un parent, un grand-parent. Mais, autrefois, on donnait des noms parce qu'ils avaient du sens. Alors, on avait jusqu'au 8e jour, en général. Le jour où on présentait l'enfant à Dieu, dans l'Ancien Testament. Et comme ça, on observait un trait de caractère de l'enfant. S'il criait très, très fort, on pouvait l'appeler Ariel, parce que c'est le lion de Dieu. Si on voulait marquer une histoire parce qu'il y avait l'idolâtrie et puis montrer, regardez, c'est l'Éternel qui est Dieu, on pouvait l'appeler Élie, parce qu'Élie signifie l'Éternel est Dieu. Et puis, si, par exemple, c'est quelqu'un qui a été né parce que, Dieu a entendu ma promesse, Dieu a entendu ma prière et il a exaucé ma promesse et ma prière, sa promesse et ma prière, pardon, à ce moment-là, on pouvait l'appeler Samuel, parce que c'est Dieu qui entend. Et on pourrait multiplier comme cela, les noms. On donnait des noms qui avaient du sens et qui étaient, en général, liés au caractère ou à des traits de personnalité de l'enfant. Dieu a fait des dons aux hommes. Quelqu'un disait, quand un enfant naît, quand Dieu a un projet, il fait naître un enfant. Quand Dieu a un projet, il fait naître un enfant. En tant que parent d'enfants réels, parents physiques, mais aussi spirituels, parce que nous sommes des témoins, notre témoignage peut susciter la foi chez d'autres personnes. En tant que parents physiques et spirituels, sachons encourager ceux qui sont en découverte de la foi, ceux qui sont plus jeunes que nous dans la foi, ceux qui sont comme des enfants dans la foi. Sachons les encourager, sachons discerner ce qu'il y a au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur être, pour les encourager à aller de l'avant, à progresser, à grandir, à croître. Formons-les. Formons-les dans les talents qu'ils ont pour qu'ils puissent grandir dans ces dons et ces talents. Est-ce que ces talents viennent de Dieu? Éprouvons-les. Éprouvons les ministères de l'Écriture pour savoir s'ils viennent de Dieu. Éprouvons-les, ces ministères. On parle là des dons des personnes qu'on peut encourager à développer, qu'on peut former au service par leurs dons et qu'on peut discerner pour savoir si ça vient de Dieu. Et je devrais commencer par là d'ailleurs. Si ça vient de Dieu, encourageons-les et formons-les pour que ce soit des bénédictions pour notre génération et dans l'Église. Mais il y a aussi les dons spirituels. Paul nous dit de discerner les dons pour savoir s'ils viennent de Dieu. Les dons de prophétie. Si quelqu'un prophétise, observez si la prophétie s'accomplit. On a besoin de discernement en toutes circonstances. Et pour avoir du discernement, il nous faut de la sagesse. Et c'est ce que nous avons lu dans les textes aux Éphésiens. Il parle de sagesse, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et enfin, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Le discernement, c'est les yeux du cœur qui s'ouvrent. Alors je dirais en 4e point, discerner les temps. En quel temps sommes-nous? Vous avez remarqué, les périodes difficiles que nous vivons, que nous traversons, je crois que plus que jamais, on a besoin de réfléchir. Qu'est-ce que la liberté? Liberté d'expression, liberté de conscience, liberté de croyance, liberté de pensée,
Où en sommes-nous dans nos libertés au moment où on parle pas mal de pensée unique? Est-ce que, eh bien, nous devons tous penser la même chose? Ou est-ce que, eh bien, le fait de penser des choses différentes, eh bien, nous permettent, eh bien, de mieux comprendre les choses? On nous a enseigné l'esprit critique à l'école. C'est très bon, l'esprit critique. Non pas l'esprit de jugement, mais un esprit d'analyse. Et plus, eh bien, je connais de choses, plus je peux analyser. Parce que j'ai plus de choix, j'ai plus d'exemples, j'ai plus de repères. Je disais un jour, la connaissance, c'est avoir plein de portes devant soi. À quoi sert d'avoir les portes si je n'ai pas les clés? Et les clés qui ouvrent les portes, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Connaître la clé qui va ouvrir chaque porte. C'est de la sagesse. On a besoin de connaissances. On a besoin de sagesse, frères et sœurs. Moins j'ai de connaissances, plus on peut eh bien, me tromper, plus on peut, comment dire, plus je suis naïf, plus on peut m'avoir, plus on peut me faire croire n'importe quoi. Alors que quand je sais en qui j'ai cru, dit Pierre. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, il est question de l'agneau qui va briser les 6 premiers sceaux. Sceaux S-C-E-A-U-X. Et les 4 premiers sceaux, ce sont des cavaliers, des chevaux avec des hommes qui les montent. C'est une vision. J'aimerais tout de suite dire que le mot apocalypse signifie révélation. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Bonnes nouvelles pour les croyants, bonnes nouvelles pour les enfants de Dieu, puisque pour eux, ils sont sauvés. Mauvaise nouvelle pour celui qui n'a pas cru, car celui-là, la Bible dit, il est condamné. Et je souhaite que tous soient sauvés et que nul ne soit condamné. Voilà ce qu'il est dit au verset 1er. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire, viens. Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire, au milieu des 4 êtres vivants, une mesure du blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire, viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur la terre, sur le quart de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre, etc. Je m'arrête juste sur les 4 cavaliers, mais il y a d'autres sceaux. Est-ce que c'est chaque cavalier a une période différente? Ou est-ce que, eh bien, parce qu'ils les appellent les uns après les autres, ou est-ce qu'ils vont arriver dans une période simultanée? On peut penser ce qu'on veut. De toute façon, le temps révélera les choses. Toujours est-il que le premier cheval, c'est un cheval blanc qui part pour vaincre, un vainqueur. Et on pourrait penser que c'est le Christ. Or, la première des choses qu'il nous faut bien comprendre, c'est que ce sera la séduction. Après, on voit les autres cavaliers, on voit que ce ne sont que des condamnations, que des jugements. Les 7 sceaux, comme les 7 trompettes et les 7 fléaux, sont des jugements qui s'abattent sur la terre. Des moments difficiles que les hommes vont vivre. Comment? Alors que les 6 autres sceaux sont des tragédies, le premier n'en serait pas une. Un autre cavalier blanc apparaîtra et celui qui le montera aura toutes les couronnes. On est vers la fin de l'Apocalypse. Lui, c'est Jésus-Christ. Mais celui-ci, c'est une malédiction. Celui-ci, c'est la séduction. Frères et sœurs, il y aura un fléau mondial. Et Jésus a mis en garde l'Église sur la séduction. Des chrétiens seront séduits. Nous avons besoin plus que jamais
de discernement et de sagesse. C'est pas facile. Parce que, eh bien, celui qui est sage, il comprend des choses et il peut souffrir de ce qu'il comprend. C'est vrai. Mais nous avons besoin de discernement et de sagesse parce qu'il nous faut résister aux mauvais jours. Il nous faut résister à ces épreuves. Il nous faudra résister à ces séductions. Il nous faudra résister à tout ce que les hommes diront pour rester fidèles à Dieu. En quel temps sommes-nous? Je vous pose la question. En quel temps sommes-nous? Est-ce que ce n'est pas maintenant le moment de se réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru? Je le crois. Je le crois. Soyons vigilants. Par ce message, je lance un appel à la vigilance spirituelle. Soyons sages. Demandons à Dieu la sagesse sans douter. Demandons-lui du discernement sans douter. Et comment obtenir ces choses? Eh bien, Jacques nous dit qu'il la demande à Dieu, mais qu'il la demande sans douter. Si tu es né d'en haut, si tu as donné ton cœur au Seigneur, si tu as le désir de le suivre, si tu lis la parole de Dieu chaque jour, prends du temps avec Dieu, médite sa parole pour pas qu'on te trompe, eh bien, par des fausses interprétations. Cherche Dieu par la prière, par l'intercession, bénis-le dans l'adoration, eh bien, renouvelle ton courage par les cantiques. Chante, bénis Dieu, chéris la communion fraternelle, les réunions de l'Église, chéris ces moments, chéris ces instants. Conclusion, je dirais, oui, cherchons Dieu. Rapprochons-nous encore plus de lui pour en avoir du discernement, pour discerner la nature des épreuves que nous connaissons, pour discerner le genre de relations que nous pouvons avoir avec les amis, la famille, pour être une source de bénédiction et pour ne pas prendre le risque de nous écarter de la vérité et de Dieu. Pour discerner les dons des hommes, les dons que moi-même j'ai reçus, les dons des autres, le don de ceux qui se convertissent, le don de mes enfants, le don de ceux autour de nous, mais aussi pour discerner les dons spirituels qui sont donnés à l'Église. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce bien le Saint-Esprit qui agit? Pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Ayons du discernement. Alléluia. Béni sois-tu, bon et tendre Père, merci pour ta parole et ces moments que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont regarder ce message. Encourage-les, bénis-les, glorifie ton nom, manifeste ta gloire. Seigneur, viens toucher les cœurs à salut et donne-nous du discernement et de la sagesse car nous en avons bien besoin, Seigneur, pour progresser dans la foi, pour faire les progrès que nous devons faire. Dans le nom de Jésus, je te prie pour étendre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous revoir.